Mais... Tu vas niquer mon intro, putain. Bah bravo. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue à une nouvelle édition de la face cachée des parcs. Et aujourd'hui, nouvelle règle. Pour la première fois de l'histoire de la face cachée des parcs, on fait un parc zoologique. Bah, et Animal Kingdom? D'accord. D'accord. Bah vous savez quoi, on n'a qu'à dire que pour la première fois de l'histoire, on fait un parc où il n'y a pas d'attraction. Bah, le Puy du Fou, ça compte pas? Si, on n'a qu'à dire que pour la première fois de l'histoire, on fait un parc qui n'est pas un parc à thème. Voilà. Bah si, le thème là, c'est des animaux. Ok, on fait le zooparc de Thoiry, allez. Alors, le parc zoologique de Thoiry a ouvert ses portes en 1968 et s'incorpore directement au domaine du château de Thoiry, qu'il est d'ailleurs possible de visiter gratuitement après votre visite du parc. Il est situé à quelques kilomètres seulement de Paris et c'est donc le divertissement familial idéal si vous voulez un peu de dépaysement. C'est très recommandé d'aller au zoo quand on est déprimé. I go to the zoo, just kinda wander around the zoo. I look at the monkeys. Their eyes look like my eyes. Pour la petite histoire, le parc est une idée du comte Antoine de la Panouse, propriétaire du domaine et du château. Alors pour faire court, le comte voulait restaurer son château, mais il était un peu en dèche d'argent. Alors au début, en 66, il a eu l'idée d'ouvrir le château au public, mais ça rapportait pas assez pour couvrir les frais de restauration. L'année d'après, il installe un petit zoo avec quelques espèces comme des loups, des éléphants et des léopards et comment il caresse ce léopard? Enfin bref, et ça fonctionne plutôt bien. Du coup, en 68, pour se démarquer, le comte a l'idée de faire de Thoiry le premier parc animalier de France avec des animaux en semi-liberté. Une bien belle idée puisque dès son année d'inauguration, le zoo a comptabilisé plus d'1 million de visiteurs. De quoi restaurer le château du comte. Vous croyez que je devrais faire ça dans mon jardin aussi? Des fois il y a des perruches qui viennent, ça se tente, non? Bref, aujourd'hui le parc zoologique de Thoiry se classe dans les zoos les plus fréquentés de France et aussi dans les plus vastes. Mais ce qui fait son succès, ce n'est pas sa taille ni même ses 110 espèces d'animaux, mais surtout son concept. Tout à l'heure je vous disais que Thoiry était le premier zoo à avoir des animaux en semi-liberté. Mais comment ça marche exactement, Jamy, la semi-liberté dans un zoo? Eh bien, ce qui a vraiment attiré la curiosité des gens dès l'inauguration du parc, c'est la promesse. En effet, le comte de la Panouse annonçait, je cite, « La particularité, c'est d'avoir concentré 400 animaux complètement libres sur une surface de 50 hectares. Sans quitter sa voiture, il y aura un lion qui viendra vous regarder par la fenêtre. » Et oui, si la plus grande partie de votre visite à Thoiry consistera dans le zoo classique, le bijou du parc, c'est évidemment le safari de 8 km où vous pourrez bien à l'abri dans votre voiture profiter de tous les animaux. Pas vrai? Ouais. Et pas d'inquiétude, si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez aussi opter pour le parcours en camion brousse avec un guide où vous pourrez même approcher les lions qui sont normalement inaccessibles avec les voitures personnelles pour des raisons de sécurité assez évidentes. Pourquoi aller à Animal Kingdom quand on a la même chose à quelques minutes de Paris, hein? Bon alors nous il se trouve qu'on a une voiture, du coup on va tenter le parcours classique, pas dans les camions brousse là, mais avec notre super Duster. C'est parti pour le safari de Thoiry. Pop 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 pop. Ambiance. Oh, ambiance. Ah, oui, ambiance. Pop, pop, pop. Voilà. Moi, je suis en train de conduire. Merci, merci. Oh, safari. Vraiment ces personnes. Merci. Enthousiasme là, allez. Oui. Allez, plus fort. Ouais. Voilà. Ouais. On est fatigué. Ouais. Bon, maintenant que le safari est fini, passons au reste du zoo. Et toi aussi tu veux que je te filme, c'est ça?
voulez vraiment faire le zoo de fond en comble, il faudra compter environ 3 heures parce qu'il y a quand même 750 animaux, enfin même plus de 750 animaux, donc ce serait dommage de bâcler. Et il y a plusieurs manières d'admirer les animaux, comme par exemple du haut des passerelles et aussi à travers ce tunnel astucieux en verre qui permet de voir les félins au plus près. Voilà, sinon, mis à part le safari et le zoo, comme on l'a dit au début, vous pouvez aussi visiter le château du comte qu'il a mis tant de temps à restaurer. D'ailleurs, le château est toujours habité aujourd'hui par la famille du comte. Il réside dans les étages histoire d'avoir un minimum d'intimité parce que bon, déjà que moi je supporte pas quand ma famille arrive à l'improviste, j'imagine même pas quand t'as une horde de touristes qui vient tous les jours. Le parc propose aussi des activités très sympas comme une tyrolienne au-dessus des lions ou encore un labyrinthe végétal interactif avec une histoire, des énigmes et des défis. Un labyrinthe avec des défis et des énigmes. Il y a un labyrinthe avec des défis et des énigmes, mais nous on a perdu 3 heures dans un zoo. Pourquoi on n'a pas fait ça dès le début? Peut-être parce que t'es la seule à aimer ces trucs. Je veux rien entendre, on y va. Voici le labyrinthe des défis. Énigme. Est-ce que le dragon de Komodo existe? Oui. Bravo, j'ai relevé l'énigme. C'est palpitant. Bon, et ben maintenant qu'on a fait le tour du zoo et du safari, parlons un petit peu du château. C'est l'instant Stéphane Bern. Roi Stéphou, à toi. Merci Naomi. Le château de Thoiry a donc été bâti en 1559 par Olivier Guimbert et Philibert de Lorme pour Raoul Moreau, trésorier du roi Henri II. Raoul Moreau s'intéressait beaucoup à l'ésotérisme et son domaine a donc été construit de sorte à favoriser ses études. Par exemple, l'ensemble des parterres du château forme un calendrier solaire grandeur nature, si bien qu'on peut voir le soleil se lever et se coucher depuis le rez-de-chaussée. Comme c'est cocasse. Son architecture est fondée sur l'astronomie d'ailleurs. Le nombre d'or et même les fréquences musicales. Loué soit le comte Paul de la Panouche pour avoir permis à ce chef-d'œuvre de la Renaissance de transcender les siècles grâce à ses idées modernes. Merci Roi Stéphou. Je rajouterai juste une petite anecdote sur les jardins qui sont faits un peu comme Main Street à Disneyland, c'est-à-dire qu'il y a une illusion d'optique qui fait qu'on a l'impression que le fond s'éloigne parce que les arbres sont plantés de manière à inverser la perspective en fait. Voilà, c'était l'instant Wikipédia, maintenant on passe aux conseils et astuces. Alors déjà, je vous conseille de prendre une journée entière pour votre visite. Il n'y a vraiment pas que le safari et ça serait dommage de louper les nombreuses activités du parc. Et puis les jardins sont très agréables et font partie intégrante du parc, donc je vous conseille vraiment de prendre le temps d'y flâner un petit peu. A savoir que hors Covid, il y a même des animations avec les animaux qui varient en plus d'une saison à l'autre. Le parc est donc très complet et pour 30 €, on en a vraiment pour son argent, surtout qu'on peut faire le safari en voiture autant de fois qu'on veut. On vous conseille de commencer par le zoo et de faire le safari en fin de journée parce que les animaux seront plus actifs et il y aura sûrement moins de monde au zoo le matin. Le zoo propose aussi pas mal d'événements comme un dîner safari où vous pourrez vous régaler au milieu des animaux pour la modeste somme de 125 € pour les adultes. Ça fait cher, mais l'expérience comprend aussi le safari en camion brousse et la visite du zoo. Et franchement, le menu a l'air très sympa. Même si c'est un peu chelou de faire un barbecue au milieu des bœufs sauvages quand même. Mais... Vous pouvez aussi visiter le zoo au crépuscule pour 19 €. Je vous le conseille si vous ne comptez pas faire le safari, ça revient moins cher que la journée entière à 30 €. Il est aussi possible de faire une visite VIP du parc pour 58 € et découvrir la face cachée du parc. C'est pas déjà ce qu'on fait? Si. D'ailleurs, on a un peu des guides VIP en fait, je me dis qu'on devrait carrément se faire payer. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à passer une nuit au zoo pour être au plus proche des animaux. C'est 150 € par personne, mais encore une fois, c'est vraiment une expérience unique. Pour ceux qui sont soucieux du bien-être des animaux, je vous invite à regarder la web-série produite par Thoiry, À quoi sert un zoo, dispo sur leur site. Sachez qu'il est aussi possible de parrainer un animal pour agir en faveur de leur protection. Ok, alors pour la bouffe, de ce qu'on a constaté, du coup, c'est plutôt des snacks. Mais alors, nous, pour notre part, il y avait quand même beaucoup de trucs qui étaient fermés, y compris un espace du coup de snack où au final, il y avait pas beaucoup de choses à part des croque-monsieur à genre 8 €. Donc c'est quand même un peu cher. C'est pas forcément mauvais, mais c'est très cher. Par exemple, Connie a pris un sandwich à 7,50 € qui était juste un sandwich au thon, quoi. Donc bon voilà. Du coup, si vous voulez vraiment manger, on vous conseille de prendre de la bouffe depuis chez vous ou depuis l'extérieur. Par contre, c'est juste pour un petit snack, genre une glace, une gaufre ou quoi, ça fait parfaitement l'affaire. Niveau accès, malheureusement, il y a vraiment que la voiture. En revanche, le parking est gratuit, donc c'est toujours un plus. Ne vous inquiétez pas pour votre voiture. Si vous respectez les consignes de sécurité, il n'y a aucun risque qu'elle soit abîmée. Ouvre la fenêtre, tiens. Quoi? Hey. N'expose pas que... Remonte ce truc. Je suis en train de remonter. Elle va casser mon Dieu. Non, et t'ouvres la fenêtre. On m'a dit d'ouvrir la fenêtre. Après, je ne suis pas garant de...
sachez que votre billet d'entrée qui coûte donc 30 € pour les adultes vous donne accès au safari, au zoo, au château, au jardin et aux aires de jeux gratuites comme le labyrinthe ou le safari air park. Pour la visite en camion brousse, il faudra payer 10 € en plus et pensez bien à arriver en avance. En ce qui concerne la tyrolienne, ça vous coûtera aussi 10 € de plus que votre billet d'entrée et il faut savoir qu'elle est ouverte uniquement l'après-midi, tous les jours pendant les vacances scolaires et seulement les week-ends hors vacances. Donc planifiez bien, Donc, si vous voulez faire cette tyrolienne, planifiez bien votre visite. À savoir que le parc propose aussi des tarifs différents pour les enfants, les personnes en situation de handicap et les groupes de plus de 10 personnes. Ah, et si vous êtes prof, le parc offre aussi des programmes pédagogiques avec des ateliers, la sortie scolaire idéale. Et bien plus fun que France Miniature, si vous voulez mon avis. Et enfin, petit bonus, depuis 2019, il est possible de participer à un escape game au sein du château de Thoiry. Voilà, ça n'a strictement rien à voir avec le zoo, mais c'est bon à savoir. On voit que la famille du comte de la Panouse a vraiment envie de partager leur domaine avec le public et ils savent s'adapter au goût du jour. Ah oui, et je tenais aussi à dire que le site internet est vraiment bien foutu. En plus, il y a pas mal de traits d'humour, ça fait toujours plaisir. Le parc est très connecté et d'ailleurs, ils proposaient des lives avec les animaux du zoo pendant le confinement, histoire de pas rester inactifs. Vraiment, ils ont bien géré. Bref, passons aux points positifs et négatifs. Alors, bilan. Globalement, on a passé une très bonne journée. Je trouve que le rapport qualité-prix est bien respecté. Pour 30 €, il y a quand même beaucoup d'activités à faire. Et les quelques activités qu'il y a à faire en plus, donc il faut payer 10 € en plus. Au final, si on les fait pas, ça manque pas non plus à la journée. Et puis, je trouve que 10 € pour une tyrolienne ou pour avoir une visite guidée, c'est pas non plus hyper onéreux. Le zoo en lui-même est très agréable, c'est super boisé, ça fait très naturel. Il n'y a pas vraiment ce côté artificiel qu'on peut retrouver parfois dans les zoos. Et c'est vrai que la promesse de voir des animaux en semi-liberté est bien respectée parce que même en dehors du safari dans le zoo, les animaux n'ont pas l'air d'être dans des cages ou dans des enclos hyper fermés. Il y en a beaucoup qui peuvent se balader un petit peu, qui peuvent passer par-dessus les barrières et tout ça. Et vraiment, on peut les approcher de très près. En plus, il y a des soigneurs qui sont là, donc ils peuvent aussi nous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau du zoo. Donc c'est plutôt sympathique ce point-là. Autre point positif, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects éducatifs aussi. Tout au long de la visite, vous trouverez forcément des points au niveau des animaux qui vous expliquent du coup d'où ils viennent, s'ils sont menacés ou pas, comment les protéger, etc. Mais il y a aussi pas mal de petits quiz éducatifs pour les enfants, de petits parcours. Donc sur le niveau culturel, c'est pas mal aussi. Alors pour les points négatifs, je dirais que la seule zone d'ombre, c'est peut-être le labyrinthe parce que du coup, c'est ni un labyrinthe ni des énigmes au final. C'est juste une sorte de balade où on voit des sculptures géantes d'animaux et en gros, il faut dire si cet animal existe ou pas. Voilà, donc c'est peut-être sympa pour les enfants, mais sur la promesse de labyrinthe à énigmes et défis, on repassera. Voilà, on espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous, on a apprécié notre visite. C'était la face cachée des parcs. À la prochaine!